Bonsoir. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la présentation des tests qui régissent notre beau pays, le Gabon. Donc hier, nous avons vu le préambule de la charte de la transition datée du 4 septembre 2023. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le titre 1 intitulé Des valeurs, principes et mission de la transition. Sachant que la charte de la transition comporte 4 titres. Donc voilà, dans les prochains jours, nous verrons donc les 3 autres titres. Donc pour ce titre premier intitulé Des valeurs, principes et mission de la transition, vous verrez que ce titre est composé de 4 chapitres. Donc, nous allons présenter aujourd'hui. Donc, le premier chapitre est intitulé Des valeurs et des principes. Article 1er. Outre les valeurs affirmées par la Constitution du 26 mars 1991 en son préambule, la présente charte consacre les valeurs et principes suivants pour conduire la transition. Le patriotisme, la loyauté et la probité. La justice, l'impartialité et la dignité. Le mérite, le sens de la responsabilité et de la redevabilité. La discipline, le civisme et la citoyenneté. La fraternité, la tolérance et l'inclusion. La neutralité, la transparence et l'intégrité. Le dialogue et l'esprit de consensus. L'esprit de solidarité, de pardon et de réconciliation. Chapitre 2. Des missions. Article 2. Les missions de la transition consacrées par la présente charte sont notamment la refondation de l'État afin de bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes, garantissant un état de droit, un processus démocratique transparent et inclusif. Apaisé et durable, seule garantie pour un développement véritable du Gabon. La préservation de l'intégrité du territoire national et de la sécurité des personnes et de leurs biens. L'engagement de réformes majeures sur les plans politiques, économiques, culturels, administratifs et électoral. Le renforcement de l'indépendance de la justice et de la lutte contre l'impunité. La promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés publiques. L'instauration d'une culture de bonne gouvernance et de citoyenneté responsable. L'élaboration d'une nouvelle constitution et son adoption par référendum. L'organisation des élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes. Chapitre 3. De l'État et de la souveraineté, article 3. Le Gabon est une république unie et indivisible, souveraine, laïque, sociale et démocratique. Article 4. L'emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et bleu, de bande horizontale et de dimension égale. L'hymne national est la concorde. La devise de la République est Union, Travail, Justice. Le sceau et les armoiries de la République sont ceux déterminés par la loi. Article 5.
Les langues officielles sont le français et l'anglais. Article 6. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se constituent librement et exercent leur activité dans le respect des lois de la République. Ils doivent incarner la diversité nationale. Ils ont le devoir d'éduquer leurs militants et de promouvoir l'unité nationale et la paix. Article 7. Tout acte portant atteinte à la forme républicaine de l'État, à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à l'indépendance et à l'unité nationale est un crime de haute trahison et puni comme tel par la loi. Chapitre 4. Des libertés, des devoirs et des droits fondamentaux. Article 8. Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Article 9. Tous les citoyens gabonais sont égaux en droit et en devoir. Ils sont égaux devant la loi sans aucune distinction. Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi. Article 10. La personne humaine est sacrée. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale, de son identité et à la protection de son intimité et de sa vie privée. Tout citoyen a droit au libre développement de sa personne dans le respect du droit d'autrui, des bonnes mœurs et de l'ordre public. Article 11. Nul ne peut faire l'objet de torture, de peine ou de traitements cruels, dégradation ou inhumains. Article 12. Nul ne peut être arrêté, inculpé ni détenu que dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à la commission de l'infraction qu'elle réprime. Les arrestations et détentions arbitraires sont interdits par la loi. Le droit à l'assistance d'un avocat est reconnu dès l'instant de l'interpellation ou de la détention. Article 13. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties à sa défense. Article 14. La peine est personnelle. Aucun individu ne peut être rendu responsable et poursuivi de quelque façon ou pour quelque motif que ce soit pour un fait non commis par lui. Article 15. La loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande régionaliste ou communautariste, ou par tout autre acte qui porte atteinte à l'unité nationale, à la sécurité de l'État, à l'intégrité du territoire de la République ou au bon fonctionnement démocratique des institutions. Article 16. Tout citoyen a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toute activité conformément aux dispositions de la loi. Article 17. Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti à tous les citoyens. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas prévus par la loi. Article 18. Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire national, d'en sortir, d'y revenir et de s'y établir temporairement ou durablement. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les conditions définies par la loi. Article 19.
Tout individu a le droit de s'informer librement et d'être informé. Article 20. Tout individu a le droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses œuvres intellectuelles et artistiques. Article 21. Tout citoyen a droit au travail et à une juste rémunération. Nul ne peut être lésé dans son emploi en raison de son origine, de sa religion, de son sexe ou de ses opinions. Article 22. Tout citoyen a droit d'accès aux emplois publics dans les conditions fixées par la loi. Article 23. Les libertés d'opinion, d'expression, de conscience et de culte sont garanties. Les conditions de leur exercice sont définies par la loi. Article 24. La liberté d'entreprise est garantie. Article 25. Le mariage, l'union entre deux personnes de sexe différent, et la famille constituent le fondement naturel de la vie en société. Ils sont protégés et promus par l'État. Article 26. Le citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger bénéficie de la protection de l'État dans les limites fixées par les lois du pays d'accueil ainsi que des accords internationaux dont le Gabon est partie. Article 27. La République gabonaise accorde le droit d'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi. Article 28. Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique déclarée dans les conditions et formes prescrites par la loi, suivant une compensation préalable et juste. La vente de terres aux non-nationaux est interdite en République gabonaise. Article 29. La défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen gabonais. Article 30. La participation aux charges publiques en fonction de la fortune et des revenus est un devoir pour chaque citoyen. Article 31. Le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics sont un devoir pour tout citoyen. Article 32. Le respect des lois et règlements est un devoir impératif pour chaque citoyen. Article 33. Toutes les activités politiques, y compris celles qui concernent l'expression du suffrage, s'exercent dans les conditions fixées par la loi. Donc voilà, le titre premier de la charte de la transition se termine avec l'article 33. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.